Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons découvert le théorème de Pythagore et maintenant nous allons voir deux exemples pour voir comment appliquer cette méthode de calcul des longueurs. Regardons tout de suite un premier exemple où on va chercher la longueur de l'hypoténuse. On connaît la longueur des côtés AB et BC et on cherche à calculer la longueur de l'hypoténuse AC. Et on va avoir un double objectif. Premier objectif, trouver la bonne réponse. Pour cela, on applique le théorème de Pythagore. Il dit que le carré de l'hypoténuse, ici encore une fois l'hypoténuse c'est AC, est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc rappelez-vous, le côté tout seul c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle droit. Il est facile à trouver sur la figure. Ensuite on remplace AB et BC par les longueurs de l'exemple. On calcule 11,3 au carré et 4 au carré. Donc je vous rappelle que 4 au carré, ça correspond à 4 fois 4, et 11,3 au carré à 11,3 fois 11,3. Vous posez les opérations à la main, ou vous prenez la calculatrice, qu'importe. Mais on obtient 127,69 plus 16, c'est-à-dire 143,69. On a presque fini le calcul. Ce qu'on veut obtenir au final, ce n'est pas AC au carré, mais AC. Et pour cela, je vous avais expliqué dans la première vidéo, on va faire cette nouvelle opération qu'on appelle la racine carrée. Alors pas de panique, ça se fait à la calculatrice. Et on trouve environ 11,987. Alors en réalité, il y a davantage de chiffres après la virgule, mais nous, on ne nous demande qu'un arrondi au centième. On peut donc conclure, en faisant attention de bien arrondir, car ici on est plus proche de 11,99 que de 11,98. Voilà, le calcul est fini, mais nous on n'a pas tout à fait fini car on a un deuxième objectif, il faut qu'on explique ce qu'on a fait. Ça, c'est pas bien compliqué, on a appliqué le théorème de Pythagore, donc il n'y a qu'à l'écrire. Il y a autre chose à écrire encore, une chose importante et souvent oubliée. Il faut expliquer pourquoi on peut utiliser ce théorème de Pythagore. On peut l'utiliser parce qu'on a un triangle rectangle. C'est important de l'écrire. Voilà. On a fini ce premier exemple. Voyons maintenant un second exemple dans lequel on va maintenant chercher à calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Dans ce triangle rectangle, on connaît les longueurs EF et DF, et on cherche la longueur du côté DE, qui est bien un côté de l'angle droit. Alors c'est quasiment identique au premier exemple. On commence par expliquer la démarche utilisée, en citant la propriété utilisée, c'est-à-dire le théorème de Pythagore, et en disant pourquoi on est sûr et certain qu'on peut utiliser. Encore une fois, c'est parce que le triangle DEF est un triangle rectangle. Ensuite, on écrit l'égalité de Pythagore. Et rappelez-vous que le côté tout seul d'un côté de l'égalité, c'est l'hypoténuse, c'est-à-dire DF pour ce triangle. C'est important de garder ça en tête pour éviter de faire une erreur. Après, on remplace DF et EF par leurs valeurs. On calcule les carrés. 12,5 fois 12,5 ça fait 156,25 et 8,9 fois 8,9 ça fait 79,21. Pour l'étape suivante, il faut se rappeler de ce qu'on a vu sur les équations. Pour savoir combien ça fait DE au carré, il faut supprimer ce terme plus 79,21. Pour cela, on soustrait 79,21 des deux côtés. On obtient DE au carré égale 77,04. Et pour trouver la longueur de DE, il faut faire la racine carrée. Alors on utilise bien évidemment la calculatrice pour trouver environ 8,777. Et pour finir, un petit coup d'œil énoncé pour voir qu'on demande un arrondi au dixième, et c'est fini. Voilà, alors prenez bien le temps de revoir et de refaire ces deux exemples. Regardez bien la différence entre le calcul de l'hypoténuse, c'est l'exemple de gauche, et le calcul d'un côté de l'angle droit. Entraînez-vous pour que cette méthode de calcul et les explications qui vont avec deviennent un automatisme. Il n'y aura rien d'autre à savoir faire sur le théorème de Pythagore. Par contre, il y a aussi une propriété réciproque au théorème de Pythagore que vous verrez bientôt. Et vous trouverez également dans ce niveau 4e une série de vidéos expliquant une autre méthode de calcul des mesures dans le triangle rectangle à partir de ce qu'on appelle le cosinus. Comme vous voyez, on n'a pas fini de s'amuser.